Bienvenue sur Agora. L'idée de l'existence d'un autre univers avec des galaxies différentes et des lois physiques totalement différentes vous paraît-elle juste ? Vos points de vue divergent sûrement, mais sachez que la question a fait aussi du bruit dans le rang des scientifiques. Plusieurs parmi eux, à l'image de Neil deGrasse Tyson, ont donné et justifié leur point de vue sur le sujet. Nous l'aborderons aussi aujourd'hui, en comptant vous dévoiler les théories et les découvertes qui ont été faites depuis la nuit des temps. Sachez également que vous avez la possibilité de consulter nos différentes sources en description à la fin de la vidéo. C'est parti! Le multiverse, à la rencontre de l'origine du concept. Le multiverse, c'est quoi en réalité ? Le multiverse est tout simplement une collection totalement hypothétique de plusieurs univers qui sont observables et qui sont, d'après les scientifiques, potentiellement différents. Chaque univers contiendrait tous les éléments qui sont expérimentalement accessibles pour les communautés d'observateurs qui y sont connectés. Le seul univers qui est officiellement connu jusqu'à ce jour, et qui est très souvent observé grâce au télescope, possède un diamètre d'environ 90 milliards d'années-lumière. Toutefois, plusieurs théories ont vu le jour, et considèrent cet univers comme un infime sous-ensemble d'un géant multiverse. Comme pour justifier qu'elle était fondée, l'idée de l'existence de cette multitude d'univers est apparue dans plusieurs domaines, comme la cosmologie, la mécanique quantique et même la philosophie. D'origine, le terme multiverse fait référence à la signification morale qui est très souvent déroutante lorsqu'il s'agit des phénomènes naturels. William James ne l'a donc pas inventé en 1895 en référence à l'existence possible d'autres univers. Peu importe, le concept a évolué au fil des âges et l'on dénombre à ce jour plusieurs types de multiverses. Les types de multiverses, aussi nombreux qu'intéressants. Pour réaliser un classement des modèles de multiverse, les chercheurs se fondent souvent sur le degré auquel sont connectés les univers proposés par le modèle. Autrement dit, à quel degré font-ils partie d'un système tout à fait unique qui a été décrit dans un cadre physique et mathématique bien spécifique. Très souvent, ces univers ont même une origine commune, et il arrive qu'ils soient en interaction entre eux. Mais d'après une extrémité totalement déconnectée de ce spectre, il y a une autre affirmation selon laquelle la totalité des mondes possibles coexisterait dans une réalité tout à fait égale. Cette idée, qui porte le nom de réalisme modal, a été énoncée en philosophie par l'américain David Kellogg Lewis entre les années 70 et 80. De même, en physique et en mathématiques, une hypothèse a été émise dans les années 90 par un physicien suédois-américain portant le nom de Max Tegmark et un informaticien de nationalité allemande nommé Jürgen Schmidhuber. D'après les deux hommes, un univers connu est un système formel mathématique et tous les systèmes formels mathématiques sont également réels. Ils poursuivent leur argumentation en affirmant que les prétendus univers parallèles ou tous les autres qui ont une existence spirituelle de même que religieuse sont tout simplement déconnectés. Pour certaines personnes, les autres univers seraient tout en relation avec l'univers observable et interagiraient même avec lui. Cependant, la façon précise dont de telles interactions se produisent n'a pas été définie de façon claire. Il serait également possible que des univers ayant beaucoup plus de connexions soient issus d'un processus de gravité quantique. Il s'agit dans ce cas d'une théorie tout à fait hypothétique qui fait une réunion entre la théorie de la relativité générale émise par Einstein et les bases de la mécanique quantique. Avec la relativité générale, il est possible d'expliquer l'évolution de l'espace-temps. Toutefois, on n'a aucune information concernant le processus de création et de destruction d'un espace-temps totalement autonome. Il serait possible d'avoir une réponse au niveau des cosmologies qualifiées de cylindriques et d'après lesquelles le Big Crunch, d'un univers qui est en plein effondrement, évolue vers le Big Bang, d'un univers en expansion ultérieure. Le processus serait probablement la conséquence de la gravité quantique ou de tout autre processus exotique que la physique ne décrit pas en détail. Une autre idée connexe qui est très souvent citée est celle du bébé univers. D'après cette hypothèse, un nouvel espace-temps naît du processus gravitationnel quantique, puis bourgeonne et se déconnecte ensuite de son univers géniteur. Ainsi, les scientifiques obtiennent finalement un arbre regroupant plusieurs univers qui sont peu susceptibles d'interagir entre eux une fois qu'ils sont formés. C'est un processus qui se déroulerait surtout d'après eux au sein des trous noirs. Le modèle le plus étendu de multiverse, espace-temps, assez bien proliférant est fondé sur la théorie de l'inflation cosmologique. Si vous ne le saviez pas, l'inflation désigne un processus toujours hypothétique du premier univers au cours duquel l'espace-temps aurait connu une augmentation exponentielle à un rythme beaucoup plus rapide que ce que nous connaissons actuellement. Dans la majorité des modèles, l'expansion aurait été provoquée par une énergie qui existe dans le vide et qui génère une force répulsive. Ce type d'expansion exponentielle provoque la naissance d'une région d'espace-temps qui est beaucoup plus grande que celle de l'univers observable.
Mais en plus de cela, elle conduit à un multiverse qui est hautement connecté et qui est constitué de plusieurs régions similaires à l'univers observable. Au sein d'un modèle inflationniste, la migration vers une non-inflation peut se produire à des moments différents et des endroits différents. Cela provoque un phénomène assez fascinant selon lequel, dans plusieurs versions de l'inflation, il existe toujours des zones dans lesquelles la migration vers l'expansion ordinaire ne s'est pas encore produite, et où l'inflation a toujours lieu. Avec cette possibilité, on obtient une autre image au sein de laquelle l'inflation se produit éternellement tout en générant un nombre infini ou arbitrairement grand de régions post-inflationnistes, dont l'une est probablement l'univers observé. Ce modèle de multiverse a gagné beaucoup plus d'importance que les autres, principalement pour deux raisons. Dans un premier temps, le concept d'inflation possède à lui seul une très bonne justification théorique et un grand soutien observationnel. Et dans un second temps, le processus de naissance des nouveaux univers par l'inflation est fondé sur une physique qui est raisonnablement très bien comprise. De même, le multiverse inflationnaire est aussi très bien connecté, dans la mesure où la totalité des univers cohabiterait au sein du même espace-temps et les relations avec les univers voisins pourraient être responsables d'effets observables. Avec le modèle de ce type, de plus en plus répandu, les univers multiples ne sont rien d'autre que des bulles en expansion au sein d'un arrière-plan qui leur est commun. À chaque nouvelle collision qui se produit entre les bulles, il en résulte une échymose qui peut prendre la forme d'une perturbation circulaire du rayonnement de fond cosmique des micro-ondes. L'inflation éternelle dispose d'une synergie très intéressante avec la théorie des cordes. Au sein des cordes, un espace compact qui regroupe 6 dimensions ou beaucoup plus est relié à chaque point de l'espace-temps traditionnel qui possède 4 dimensions. Ainsi, il devient évident que notre univers possède 10 dimensions au moins. De même, les conditions physiques qui seront observées plus tard dans le reste de l'univers peuvent également être déterminées par les attributs des 10 espaces. La configuration compacte dont ils disposent détermine aussi une synergie de vide qui provoque très souvent une inflation éternelle dans le cas où elle serait positive. Par ailleurs, les migrations entre les configurations peuvent survenir et conduire à la naissance de plusieurs univers avec des constantes et des champs physiques qui ne sont pas similaires. Les scientifiques ont donné à ce type de multiverse le nom de l'inflation éternelle ou paysage de cordes. En effet, il se pourrait que les constantes physiques prennent beaucoup de valeur au sein de nombreux univers réels. Ce cadre a été avancé comme une explication qualifiée d'anthropique de la vraie raison pour laquelle de nombreuses constantes physiques, à l'image de la constante cosmologique, prennent très souvent une valeur qui est compatible avec un univers totalement adapté à la vie, mais qui est cependant très différente de toute valeur naturelle. Avec le modèle de paysage à inflation en chaîne ou éternelle, une majeure partie du multiverse serait non habitée, et donc la vie n'existerait nécessairement que dans une zone qui possède des constantes physiques très compatibles. Avec une autre forme de multiverse, qui diffère un peu des autres, mais qui est assez importante et directement issue de la mécanique quantique, selon cette dernière, en effet, il est possible de faire la description d'un système en fonction des états qui correspondent à de différents résultats provenant d'une mesure physique du système, grâce à un instrument macroscopique. Avant de procéder à la mesure d'un système donné, il faut qu'on soit confronté à une superposition de plusieurs états que la mathématique perçoit comme une somme de plusieurs vecteurs d'états qui sont tous pondérés par des coefficients assez complexes. Un système pareil n'admet pas de prédiction définitive pour un résultat de mesure, car cela autorise de parler uniquement des probabilités pour les résultats. La question qui survient cependant avec ce genre de système est de savoir comment il faut considérer les probabilités. Plus précisément au sein d'un système isolé, le vecteur d'état possède une évolution très déterministe, tandis qu'au cours d'une mesure, il semble très souvent sauter de manière indéterminée à l'état qui correspond à la valeur qui a été mesurée. Ceci peut être justifié par le traitement classique qui est réservé aux appareils de mesure. Connu généralement comme l'interprétation de plusieurs mondes de la mécanique quantique, ce type de multiverse est trop bien connecté, puisqu'il est mathématiquement unifié. Toutefois, les calculs de décohérence entre les univers qui ont été réalisés indiquent aux scientifiques qu'il est impossible que des objets macroscopiques qui se trouvent dans différents univers puissent interagir entre eux. Par ailleurs, il est important de notifier que des types de multiverses différents peuvent très bien se combiner ou coexister. Abordons à présent la théorie de certains grands auteurs comme Neil deGrasse Tyson sur la question du multiverse. Mais d'abord, qui est Neil deGrasse Tyson ? Neil deGrasse Tyson est un Américain qui a su se développer dans plusieurs domaines, dont l'astrophysique et la cosmologie. Il porte aussi la casquette d'auteur et communicateur sur les sujets scientifiques. D'origine new-yorkaise, il y est non seulement né, mais y a passé une claire partie de sa jeunesse. C'est à l'âge de 9 ans qu'il a découvert sa passion pour l'astronomie lors d'une visite effectuée au planétarium Hayden. Après l'obtention de son diplôme au Bronx High School of Science,
Il a décroché une licence en physique à la prestigieuse université de Harvard en 1980. Mais il y a un point important qu'il faut souligner, c'est qu'il était très bien impliqué dans le monde scientifique, car en poursuivant ses études au Bronx High School of Science, il occupait déjà le poste de rédacteur en chef du Physical Science Journal. En 1983, il a obtenu sa maîtrise en astronomie à l'université du Texas à Austin, puis une maîtrise et un doctorat en astrophysique respectivement en 1989 et en 1991 à l'université de Columbia. Les 3 années qui ont suivi n'ont pas été de repos pour lui, car il a été convoqué pour contribuer aux recherches post-doctorales à l'université de Princeton. À partir de 1994, il rejoignit le lieu qui lui a fait découvrir sa passion pour la science, le Hayden Planetarium. Il y fut accueilli en tant qu'un membre du personnel scientifique, tandis qu'il jouait toujours le rôle de chercheur et conférencier à la faculté de Princeton. Plus tard, en 1996, il fit un pas de géant au sein de l'administration en devenant le directeur du planétarium. Un poste qui lui a accordé le privilège de pouvoir superviser son projet de construction qui a valu 210 millions de dollars. Entre 1995 et 2005, Tyson a été l'auteur de plusieurs essais qui étaient publiés mensuellement au sein de la rubrique Universe du célèbre magazine Natural History, dont certains sont réapparus dans son livre Death by Black Hole qui a été publié en 2007. Toujours dans la même période, il a été l'auteur d'une chronique mensuelle dans le magazine Stardate. Dans cette chronique, portant le nom de Merlin, il répondait aux questions par rapport à l'univers. Dans les 2 livres, Merlin's Tour of the Universe et Just Visiting This Planet, qui ont été publiés tous les deux en 1998, il a abordé la question du matériel de la colonne. Par ailleurs, il serait condamnable de parler de la vie de Tyson, sans mentionner qu'il a siégé au niveau de 2 commissions gouvernementales dans les années 2001 et 2004. La première abordait les questions liées à l'avenir de l'industrie aérospatiale américaine et la seconde était nommée Mars and Beyond. L'homme a eu l'honneur de recevoir la NASA Distinguished Public Service Medal pendant qu'il siégeait toujours au niveau de la commission en 2004. En 2014, il devient l'animateur de la série télévisée Cosmos, et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu la popularité qu'il détient jusqu'à ce jour. Dans son rôle de communicateur, il était devenu très célèbre, aussi bien à la télévision qu'à la radio, et dans plusieurs autres médias. Neil deGrasse Tyson croit que le multiverse existe. Au cours d'une interview qui a été réalisée par David Freeman, Neil a été interrogé sur l'univers et le multiverse. Selon lui donc, les scientifiques disposent à l'heure actuelle d'excellentes raisons, aussi bien théoriques que philosophiques, qui permettent d'affirmer sans nul doute que nous sommes à l'heure actuelle au sein d'un multiverse. En effet, la physique quantique, qui est très souvent désignée comme la physique du petit, a une façon tout à fait étrange de se comporter. D'après Neil, toutes les prédictions qui ont été énoncées par la physique quantique et qui ont ensuite été testées se sont toutes révélées justes. Même la relativité générale qui a été prônée par Einstein est une théorie de haute gravité et qui met en exergue la structure de l'univers à grande échelle. C'est aussi révélé exact. Pourtant, souligne l'homme, le fonctionnement de l'une de ces théories ne garantit pas celui de l'autre. Elles ne travaillent pas les unes avec les autres. Si on remonte dans le temps pour aller jusqu'à l'étape du Big Bang, eh bien l'univers sera plus petit que vous ne l'imaginiez. Selon le scientifique, il faut se focaliser sur la résultante de 2 domaines que sont la physique quantique et la relativité générale. En tenant compte d'une telle réunion, si vous suivez l'ensemble des prédictions qui vous sont fournies par la physique quantique, vous vous rendrez très vite compte que la formation de plusieurs bulles est bel et bien une éventualité, et que notre univers représente justement l'une d'entre elles. Il poursuit son développement en clarifiant que les bulles résultent en quelque sorte des fluctuations qui ont eu lieu au sein même de l'écume quantique. La physique quantique fluctue tout le temps, dit-il, comme pour se justifier. Toutefois, il est important de bien souligner que les fluctuations ne désignent pas uniquement des particules qui pénètrent l'existence et en ressortant continuellement. En effet, les fluctuations ne sont pas seulement des particules qui entrent et sortent de l'existence, ce qui arrive tout le temps. Ce sont selon lui des univers entiers qui entrent et sortent de l'existence. Sur le plan philosophique, Neil pense que l'univers n'a jamais fait ces choses en un seul exemplaire. Notre planète est tout à fait spéciale, et nous le savons tous. Mais il existe 7 autres également. Même le Soleil n'est pas unique, car il ne présente que l'un des milliers de points visibles dans le ciel nocturne. Certains parleront de la Voie lactée, mais même la Voie lactée n'est peut-être qu'une misérable galaxie parmi tant d'autres. Un élément qui n'est pas aussi spécial que l'on pense. La NASA découvre un autre univers. La NASA pense qu'elle a repéré des rayons cosmiques qui sont en provenance d'un univers parallèle à celui-ci.
Dans l'Antarctique, la mission Anita menée par l'organisation a permis de repérer des rayons cosmiques qui, selon eux, sont originaires d'un autre univers, où tout serait inversé. Il s'agit d'une nouvelle découverte extraordinaire, qui bouleverse toutes les anciennes certitudes sur le cosmos. Il y a de fortes chances que notre univers soit en double, et même que le reflet observé pourrait être une bulle parmi des milliers d'autres comme l'avait déjà suggéré Nicolas de Quess en 1440. Peter Gorham, en compagnie de toute son équipe, affirme qu'ils viennent peut-être de faire la découverte de signaux émis par un monde parallèle. Sous la supervision de la NASA, le physicien a participé à l'opération Antarctic Impulsive Transient Antenna Anita, qui avait pour mission de traquer à l'aide d'un ballon à capteur l'ensemble des phénomènes qui se déroulent dans la zone. Tout allait donc bon train, jusqu'à ce que Peter fasse l'extraordinaire découverte. En effet, lors des vols qui ont été réalisés entre 2006 et 2014, les capteurs posés sur le ballon expérimental ont détecté un phénomène qui va à l'encontre des lois de physique connues jusqu'à ce jour. En effet, ils ont repéré des rayons cosmiques, mais qui se déplacent plutôt en sens inverse. Eh oui, les rayons se déplaçaient du bas vers le haut, un peu comme s'ils étaient originaires de la glace. Dans un premier temps, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait d'une anomalie liée aux équipements techniques, mais ils ont rapidement émis une hypothèse explicative. Selon eux, les rayons qui ont été capturés par la mission Anita ont peut-être été émis au niveau du pôle Nord, puis ont traversé toute la Terre avant de ressortir par le pôle Sud. La supposition est bel et bien logique, sauf qu'elle s'est heurtée très rapidement aux lois de la physique. En effet, les neutrinos de basse énergie ont la possibilité d'effectuer un parcours pareil à travers une matière. Or, les rayons qui ont été analysés par la NASA au niveau de l'Antarctique sont constitués de particules de haute énergie qui ne possèdent pas aussi une telle caractéristique. Pour les scientifiques, il n'y a donc qu'une seule et unique explication possible. Les particules auraient pu effectuer le voyage à l'envers, non dans l'espace, mais plutôt dans le temps. Ils seraient originaires d'un autre univers parallèle au nôtre et qui est apparu au cours du Big Bang. Sauf que dans cet univers, tout serait inversé, que ce soit le cours du temps, la gauche, la droite, le bas, le haut, bref, totalement tout. Les chercheurs font de leur mieux pour prouver la véracité de cette idée depuis 2016. Ainsi, toutes les données collectées par le ballon d'Anita sont passées en revue afin de voir s'il n'y aurait pas eu une erreur informatique ou d'interprétation. À l'heure actuelle, rien n'a encore été confirmé, et les scientifiques n'ont d'autre explication que celle de l'existence d'un univers parallèle. Et nous voilà déjà au terme de notre vidéo de ce jour. Nous espérons vivement qu'elle vous a plu et que vous avez acquis de nouvelles notions en la suivant. N'hésitez surtout pas à nous donner vos impressions sur la théorie du multiverse. Connaissez-vous d'autres auteurs ou scientifiques qui ont abordé le sujet au cours de leur existence ? Dites-nous en commentaire et n'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas également de partager la vidéo avec vos proches afin qu'ils puissent également laisser leur impression. En attendant, on se dit à très prochainement pour de nouvelles vidéos. Merci pour votre attention et à bientôt sur Agora.